Bon, j'ai changé un paramètre de l'enregistrement. Il va enregistrer directement en MP4 et j'ai fait le test et c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est cool, donc je lance l'application. Voilà. Donc vas-y mon coco. Voilà, donc en fait on peut voir que c'est plus fluide. Voilà, c'est quand même mieux, hein. Voilà, alors quand j'arrête de bouger, j'ai pas fait de ralenti au niveau de la souris. Donc du coup ça s'arrête brusquement. Voilà, donc hop, ah, c'est brusque. Voilà, j'aurais pu faire un ralenti pour dire, mais bon, je l'ai pas fait, je l'ai pas géré comme ça. Donc voilà, donc on va initialiser un champ de bataille. Alors hier soir, je vous ai fait voir Battlefield, voilà. Donc on va mettre les bounding box pour les croiseurs et les intercepteurs pour qu'on puisse voir ce qui se passe, parce que quand on a des intercepteurs qui sont initialisés, ben de loin on les voit pas. Là on voit un petit intercepteur qui sort sûrement de celui-là sur le côté. Voilà, on a un hangar ici là. Donc je fais L5. Non, 5, c'est la touche 5. Voilà, alors ça active tout. À chaque fois que j'appuie, ça active le hangar et puis ça active les canons. Donc voilà, on va faire par exemple, je vais rester appuyé. Voilà, hop, je fais arrêt sur image. Je peux prendre la place d'un intercepteur. Voilà, on est à la place de celui-là. Et je remets l'animation. Donc là, il attend la sortie du hangar et après ils prennent tous une cible. Alors on va prendre par exemple, on va pas prendre celui-là, on va prendre celui qui est en avant parce que lui il a déjà pris une cible. Voilà, on peut même voir qu'il a tiré des missiles. Alors les missiles ils sont là. Alors la modélisation des missiles est pourrie parce qu'en fait c'était un ancien modèle que je chargeais d'une certaine manière et j'ai pas corrigé le truc. Et ça c'est un truc que j'ai depuis le début des développements et ça remonte vraiment à des années et des années. Donc, je pourrais améliorer. Pour bien faire, il faudrait faire entièrement le programme et refaire le programme en utilisant l'accélération graphique de la carte. Parce que là, on est vraiment en mode natif, encore une fois. On envoie directement les polygones à l'écran et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire de nos jours. Voilà. Donc voilà, donc je remets l'animation. Tac. Donc bah, ça se gère. Ça se gère tout seul. Donc alors, on peut croire que ceux de devant font les mêmes mouvements parce qu'en fait ils sont pris plus ou moins les mêmes cibles et réagissent à peu près de la même manière, mais ils sont entièrement autonomes, hein. Au bout d'un moment, ils viennent. Voilà. Donc là il a pris. Alors peut-être qu'il va l'éviter, j'espère. Oh, bah, il l'a détruit avant, donc il a été détruit avant. Normalement il s'évite, hein. Les uns les autres ils s'évitent. Voilà. Donc si on prend par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, par exemple, on va prendre celui-là. Alors, on a un modèle, ici on voit les tourelles d'attaque qui s'animent en temps normal, hein. Bon, on peut voir qu'elles ont bougé. Alors ça, les tourelles d'attaque, j'étais content que je les ai terminées parce que c'était un... Oh, elle a bougé ici, là. C'était un imbroglio de comment on appelait ça, de matrice de rotation. Hop, on voit qu'elle bouge en même temps qu'elle tire parce qu'on a la matrice de rotation de ce machin-là. Il faut plaquer la tour. Ah bah, sont toutes fait dézinguer. Voilà. Peut-être. Oh, on va en prendre un autre. Tiens, on va initialiser 5 d'un côté, on va initialiser 5 de l'autre. Voilà, ils sont où? Ils sont là. Voilà, donc là, on va prendre ça. Donc on a la matrice de rotation du vaisseau. Il faut plaquer les tourelles sur le vaisseau. Et une fois que les tourelles sont plaquées, bah, il faut que le corps puisse tourner dans ce sens-là et que les canons ici puissent tourner dans ce sens-là. Donc voilà. Donc du coup, je l'ai pas fait d'un seul coup, hein. Enfin, je veux dire, ça n'a pas fonctionné la première fois, dès le premier run. Donc j'ai eu quelques surprises, bien sûr. Et puis, mais au bout d'un moment, tu te dis, ah bah tiens, ça marche comme ça marcherait bien comme ça, et puis tu y arrives, voilà. Donc c'est cool. On va se mettre au centre du monde pour voir ce qui se passe. Hop, les tourelles, elles ont pris, voilà. Donc là, on peut voir qu'elles tournent. Alors, c'est minime, bien sûr, mais elles tournent en fonction de l'orientation du vaisseau, tout ça, et en fonction. Voilà, celle-là, c'est bien orienté. On voit bien que les canons sont orientés dans le sens. Alors ça, ce qu'il y a de bien, c'est ça. Ceux qui arrivent là sur le côté, ils viennent, ils tournent autour du vaisseau et ils l'évitent. Alors on peut voir celui-là en dessous, celui-là qui passe sur le côté. Et les tourelles d'attaque, elles continuent de l'attaquer. Voilà, avec les collisions toujours, c'est rigolo. Alors pourquoi elles changent de blanc rouge? Et ben c'est à chaque fois que
à chaque fois, par exemple, qu'il se rapproche trop du vaisseau, et il change de cible pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais comme la cible, comme le vaisseau sur lequel je suis prêt, ben, il la reprend que pour cible. Voilà, donc ça c'est fun. Donc là, on va se mettre à la place, par exemple, de celui-là. Voilà, il va se faire dézinguer. Voilà, il s'est fait dézinguer. Ça, c'est rock'n'roll. Et hop, et puis ils ont pris le vaisseau pour cible. Alors on va se remettre à la place de celui-là. Voilà, puis on va activer les tourelles. Voilà, ça, ça j'adore ça. Je les ai dézingués, ça c'est chouette, quoi. Voilà, donc alors sinon, on va faire un clear battlefield. Sinon, bah, il y avait deux bases, une base, une deuxième base. Voilà, elles sont vachement loin l'une des autres. On peut en mettre une, deux, voilà. Voilà, donc il y a pas mal de bases. Alors en fait, bon, cette base-là, elle est pas. Je l'avais pris parce qu'au départ, je la trouvais bien, hein, un truc de Star Wars, mais elle est un peu. Bon, alors ici, on a des hangars, c'est rigolo. Et les vaisseaux ici, ils essaient de sortir tant bien que mal parce que la modélisation de la base fait que c'est pas pratique. Mais ça fonctionne. Je les ai vus plusieurs fois sortir et attaquer, c'est fun. Alors c'est pareil, donc on a une base ici avec des vaisseaux qui sortent, des croiseurs, pareil ici, voilà, et alors, on est à la place de celui-là, je vais essayer de me mettre au centre du monde, voilà, on s'est en théorie rapproché un peu plus des bases, ouais, c'est pas flagrant. Le centre du monde, on va l'afficher, voilà, il est là le centre du monde, et bon, ouais, donc on va prendre par exemple celui-là. Des fois, j'ai un problème avec la sélection, des fois ça fonctionne pas toujours. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors lui, normalement, on espère, à moins que ce soit le... Ah non, mais il a même pas pris pour cible. On va le prendre lui pour cible. Alors les tourelles d'attaque, encore une fois, bah ça y est, elles sont orientées. On voit bien qu'elles sont orientées. Et elles tournent, là on voit bien qu'elles tournent. Ah ça c'est fun. Ça je peux vous dire, les tourelles d'attaque, quand j'y suis arrivé, j'ai été super content, quoi. Et on voit bien que les tourelles d'attaque tournent en fonction de l'orientation du vaisseau. On va afficher la vie. Ah. Et on va activer encore une fois le... C'est n'importe quoi. Baum. Alors les explosions sont pas ouf. C'est des explosions animées en fait. Je vais sortir de l'application. C'est des explosions animées. View, on va faire extra large icône. Alors ça, ce sont toutes les textures des vaisseaux que j'ai récupérées à droite à gauche. Alors en fait, j'aime bien parce qu'on a des modèles de vaisseaux que j'affiche, mais en fait ça n'a rien à voir parce que les vaisseaux que j'affiche vraiment à l'écran sont ceux de Star Wars. Donc voilà. Mais j'ai gardé les anciennes textures. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, voilà. Ça c'est les explosions. Donc en fait, la première image, deuxième, tac tac tac. Et quand on fait une animation comme ça, c'est rigolo. Alors il y a des images qui sont un peu pourries. Alors, ça aussi c'est pareil, hein, c'est des images que j'ai piquées à un jeu. Parce que moi je suis pas graphiste. Hein. Voilà, je prends une image et puis dans le temps je l'anime. Et en 3D, ben, j'affiche toutes ces images les unes à la suite des autres et on a l'impression qu'il y a une explosion. Voilà, alors, par exemple celle-là, on peut voir qu'il y a un truc vert. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est un peu pourri. Donc voilà. Sinon le reste, voilà, il y a une autre explosion ici. Voilà, c'est un autre modèle. Voilà. Et quoi d'autre ah oui, j'avais aussi plusieurs environnements. Je pouvais afficher aussi par exemple des environnements comme ça avec un beau soleil. Ça rend autrement, c'est rigolo. Ça c'est l'environnement de l'espace. On peut voir, donc on a une texture ici. Voilà. Et puis on en a une autre là, voilà. Et ça, tout ça, c'est appliqué sur un cube, voilà. Et quoi d'autre j'avais aussi cette texture que j'appliquais sous forme de sphère. C'est-à-dire qu'en fait, elle était autour, au lieu d'avoir un cube, on avait une sphère. Bon, c'était une autre manière de s'y prendre. Et puis voilà, donc quoi d'autre bon, tout ça, c'est les ressources du jeu qui sont chargées au départ. Alors, on a différents modèles. Alors ça, je vais l'ouvrir avec Notepad. Ça, c'est un modèle de vaisseau. Le format, c'est ASE. Ça doit être le format ASCII.
Donc ASCII quelque chose, je sais plus. Donc là, on a l'ensemble des matériels. Ça, c'est les images. On utilise par exemple l'image Mario2.bmp parce que en fait là, le modèle, c'est ça, c'était une autre application avec Mario. Voilà. Et ici, par exemple, on a la géométrie, donc les vertex. Voilà, les vertex. Un peu plus bas, on devrait avoir les faces. Vertex, on est toujours dans les vertex. Voilà les faces avec les indices de vertex utilisés, tout ça, etc. Voilà. Sinon, j'avais fait mon propre format qui s'appelle SCA. Alors, en fait, que je vous raconte pas de bêtises, SCA, SCA, SC, SC, SCA, voilà, c'est celui-là. Voilà, donc là, par contre, c'est un format, il n'est pas ASCII du tout, c'est un format enregistré au format binaire. Hein, je veux dire, voilà, c'est donc bah, c'est pareil, j'enregistre les points, j'enregistre tout ça là-dedans. Et ça, c'était un format perso. Donc j'avais enregistré, donc j'avais chargé les fichiers sources dans un format qui était à un propriétaire et que j'ai enregistré dans mon format propriétaire. Voilà. Sinon, donc du coup, voilà, donc c'est une application c'est une application avec laquelle j'ai tout fait, quoi. C'est pas, j'ai pas utilisé un logiciel qui permettait de placer les vaisseaux, de les animer, tout ça, etc. Non, non, c'est vraiment, t'es obligé de tout faire. Tu fais tout, voilà, tu charges les modèles de vaisseaux, ensuite tu les places, ensuite tu les animes en programmation tout le temps. L'histoire des missiles à tête chercheuse, tout ça, ben, c'est pareil, c'est du calcul. L'histoire des collisions, c'est pareil, faut tout faire. Donc l'idée, encore une fois, c'était de faire une application pour apprendre la 3D à l'époque et tout programmer. Voilà. Voilà, donc bah, c'est tout. Allez hop, je peux sortir. Ah, Mister Horn. Stop.